Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout. Nous allons continuer avec la parole maintenant là. Reste debout. Prenons notre Bible. Allons dans l'évangile de Matthieu encore. Évangile de Matthieu. On va reprendre les paroles de la prière. Vous savez, Jésus voulait nous faire comprendre, je le redis, que nous devrions établir une relation étroite ou intime avec notre Père céleste. Comprenez ça? C'est ça que Jésus voulait établir. L'introduction avait déjà tout dit. Et maintenant, dans la prière, c'est également bien détaillé. Lisons. À partir du verset 7, Matthieu 6, à partir du verset 7, jusqu'au verset 15 maintenant. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce matin, ta parole de ce jour. Et nous prions, Père, pour que tu puisses nous donner la grâce de pouvoir la saisir. Donne la grâce de la saisir, de la maîtriser et de l'appliquer. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons vraiment sur ta grâce et sur ta miséricorde. Merci, Seigneur, de nous ouvrir l'intelligence. Merci, ô Père Saint. À toi, tous les honneurs. À toi, tous les honneurs te reviennent, Seigneur. Tous les honneurs. Et toutes les actions de grâce te reviennent, Seigneur. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus, une fois de plus, à ce congrès de naturel de ce 1er juin 2024, le 6e séminaire de l'année 2024. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Vous savez, si vous n'avez pas pris Dieu comme votre Père, j'insiste là-dessus, ne soyez pas fatigués que je suis en train de dire les mêmes choses
si vous n'avez pas maîtrisé, si vous n'avez pas fait ce qui doit être fait, on doit vous redire la même chose. Si vous n'avez pas pris Dieu comme votre Père, si vous n'avez pas pris la famille du ciel comme votre famille, vous devez comprendre que ce que nous enseignons sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie ne vous sera d'aucune utilité. Parce que vous allez toujours être sous l'emprise de vos démons familiers. Vos esprits familiers vont continuer à vous contrôler. Parce que vous n'êtes pas encore déconnecté de cette famille-là. Vous devez comprendre que quand vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez cru en Jésus, vous êtes devenu chrétien, vous avez acté pour une nouvelle famille. La vraie famille. Puisque ici, Jésus nous enseigne dans ce passage et cette prière qu'il nous a demandé de dire à Dieu que nous avons désormais une nouvelle famille qui est au ciel. Nous sommes sur la terre, mais notre nouvelle famille est au ciel et le Père est au ciel. Ce Père-là a ses oreilles tendues, il a son regard sur nous, il nous voit et il nous écoute, il voit, il surveille tout ce qui se passe. Vous comprenez? C'est ça que Jésus voulait nous faire comprendre. Donc, toi, tu dois être en alerte, tu dois être averti que ta nouvelle famille est en haut. Dieu est ton Père. Jésus-Christ, ton frère aîné. Et le Saint-Esprit est celui qui coordonne tout dans la maison. Parce que c'est grâce à lui que tu peux connaître Jésus comme ton sauveur et que tu peux connaître Dieu comme ton Père. C'est grâce au Saint-Esprit. Ouais. Donc, vous comprenez donc comment il est important de maintenir une bonne relation aussi avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous encourage et vous exhorte à lire et relire La réalité du Saint-Esprit. Ce livre que j'ai écrit il y a des années, plus de 20 ans. Lisez cela. Donc vous lisez ce livre, il va vous donner l'intelligence de comprendre déjà même sa propre personne, la personne du Saint-Esprit, et de comprendre mieux le Fils et le Père. Que Jésus-Christ voudrait que vous puissiez connaître et avoir une relation personnelle, chacun en ce qui le concerne, avoir une relation personnelle avec Dieu comme ton Père. Ton Père. Le Père Céleste. Comprenez ça? Il dit, repartons dans la prière, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, Dieu qui est notre Père. Vous voyez, Jésus a voulu déjà que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas seuls. Si Dieu est ton Père, il est mon Père. Donc, il est le Père des chrétiens. Nous devons le considérer comme le Père des chrétiens. Le Père de ceux-là qui sont nés de nouveau. Je n'aime plus parler de Père des croyants, parce que tout le monde se croit croyant. Mais le Père des chrétiens, de ceux-là qui sont nés de nouveau, ceux-là qui sont enfants de Dieu, Dieu est leur Père. Donc, qu'est-ce que tu dois faire de ton Père, déjà? La première des choses, tu dois le sanctifier. Tu dois sanctifier son nom. Ça veut dire que tu ne dois pas mélanger son nom dans des choses sales, des mensonges ou des saletés. Tu dois l'épargner de cela. Tu dois épargner Dieu des saletés. Son nom doit être sanctifié. Non seulement par tes lèvres, mais aussi par tes actes. Sanctifier le nom de Dieu. Et également reconnaître la deuxième parole, que ton règne vienne. Reconnaître que c'est Dieu
qui est le roi des rois. C'est Dieu qui est le roi des rois. Et nous avons besoin de son règne. Ce règne-là doit venir d'abord dans ta vie. Le roi, pour ceux-là qui ont grandi dans des zones où les chefs ou les rois sont respectés, ils savent de quoi je parle. Mais Dieu n'est pas le genre là. Hein. Dieu n'est pas le genre de roi là. Parce que dans les pays africains, où il y a souvent eu les royautés, on raconte des histoires telles que quand le roi mourait, on l'enterrait avec des jeunes filles vierges, hein, et tout ça. Bon, c'est pas le genre là. C'est pas le genre là. Mais en ce qui concerne l'honneur, il doit avoir ton honneur. L'adoration, il doit avoir ton adoration. Le respect, il doit avoir ton respect. Parce que c'est lui qui règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Oh mon Dieu. Jésus nous fait comprendre que Dieu a déjà accompli toutes les volontés au ciel. C'est-à-dire, tout ce qui concerne ta vie et tout ce qui concerne ma vie est déjà établi au ciel. Donc, le livre te concernant, c'est-à-dire concernant ce que tu dois être, ce que tu dois devenir, c'est-à-dire le déroulement de ta vie sur la terre, c'est déjà écrit au ciel. Depuis, avant même ta création, avant ta naissance. Et il faut donc que tu demandes à Dieu de réaliser cela. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de vous lamenter quand vous estimez que les malheurs vous arrivent. Ce ne sont pas des malheurs. Ce qui vous arrive a été planifié par Dieu avant votre naissance, avant votre arrivée ici sur la terre. Prenez ça positivement et vous allez voir comment ça va tourner en votre faveur. Ce que vous preniez là comme un malheur. Je sais que le chrétien, comme on a reçu un évangile un peu tordu là, où on pense que quand on est chrétien, quand on donne donc sa vie à Jésus, parce qu'on a beaucoup souffert entre les mains du diable, donc maintenant là, ce sera le miel tout le temps, ce sera le lait et le miel tout le temps. C'est un mauvais évangile. C'est erroné ce que vous pensez là. Vous devez comprendre que, étant chrétien né de nouveau, on n'est pas à l'abri des maladies. On n'est pas à l'abri des attaques, de la persécution. On n'est pas à l'abri du manque. On n'est pas à l'abri de ces choses-là. On n'est pas à l'abri du danger. C'est la raison pour laquelle il faut donc prier. Puisqu'on n'est pas à l'abri de cela, il faut prier. Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Donc, ce qui n'est pas une attaque, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, dans ta vie, doit être écarté. Parce que tu as demandé ça à Dieu. Parce que tu as prié. Tu vois? Mais si tu as prié et si tu pries continuellement et une nouvelle chose t'arrive, ne prends pas ça en mal. Comprends que Dieu a laissé ça arriver dans ta vie pour un but particulier. Tu comprends ça? Mon ami, comprends ce que je dis là. Et fais comme je dis là. Et tu comprendras que tu vas rester dans le plan de Dieu. Le diable ne va pas te gagner. Parce que quand ce qui est mauvais, ce qui est négatif nous arrive, on a l'intention de maudire Dieu. On a l'intention de regretter avoir fait le bien chaque fois. Parce qu'on se dit que voilà, ceux qui font le mal et vivent bien, les choses mauvaises ne leur arrivent pas comme ça nous arrive.
Donc, on a l'intention de vouloir donc dire que c'est en faisant du mal que le bien va nous arriver. C'est faux. C'est faux. La Bible dit que on moissonne ce qu'on sème. Quand tu sèmes le mal, tu vas moissonner le mal. Tu sèmes le bien, tu vas moissonner le bien. La récolte n'est pas... ce n'est pas toujours là, sur la terre, que tu vas récolter ce que tu as semé. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe ici sur la terre, c'est passager, c'est momentané. C'est à la fin, au finish, que l'on saura qui est qui et quoi est quoi. Vous comprenez ça? Donc, ne dites pas que vous allez donc commencer à faire le mal pour que le bien arrive. C'est erroné, c'est faux. Vous faites le mal, vous allez récolter le mal à la fin. Mais vous faites le bien, vous allez récolter le bien à la fin. Mais vous faites le bien maintenant là. Quelque chose, des malheurs peuvent vous arriver. Mais ce n'est pas encore la fin. Parce qu'il y a encore du temps où ce malheur-là vont être transformés en bien, en bonheur pour vous. Tant que vous n'avez pas renoncé à croire et à obéir à votre Dieu. Vous comprenez ça? Ok. Donc, voilà ça. Le règne de Dieu, la volonté de Dieu, elle doit se faire dans ta vie et dans la société, sur la terre comme au ciel. Donc, tout ce qui se passe autour du chrétien qui connaît Dieu comme son Père, écoutez bien, j'ai dit, qui connaît Dieu comme son Père, tout ce qui peut se passer dans ta vie, ou à côté de toi, ou dans ton entourage, direct là, comprends que c'est dans la volonté de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de regretter, de te détracter. Tu n'as pas besoin d'insulter Dieu. Tu n'as pas besoin de le maudire. Tu comprends? Parce que tu as eu un malheur. Non. Sa volonté, c'est ça qui va s'accomplir. C'est ça qui s'accomplit. Je sais qu'il y a plusieurs parmi vous là. Vous avez connu des moments difficiles. Peut-être même ça s'allonge encore jusqu'à aujourd'hui. Et vous demandez jusqu'à quand ce sera comme ça. Et le diable vous invite au découragement. Le diable vous invite à renoncer. Mon ami, ressaisis-toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Si tu comprends que le chemin sur lequel tu es là, ou ce qui t'arrive là, a été planifié par Dieu, avant ta naissance, avant ta conversion, et tu prends ça, je veux dire chrétiennement, tu prends ça comme enfant de Dieu, que tu as un Père qui prend soin de toi, et qui sait là où il te conduit, et qui est prêt à te délivrer des mauvaises situations, je dis que ça ne va pas tarder. Tu verras l'issue, tu verras l'aboutissement, tu verras la sortie de ce bourbier dans lequel tu te trouves là. Tu comprends ça? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez, Jésus enseigne aux chrétiens qu'il doit comprendre qu'il n'a pas besoin de se faire des soucis par rapport à son avenir le lendemain. Ce que le chrétien demande à Dieu, doit demander à Dieu, c'est le pain quotidien, le pain de chaque jour. Chaque jour, aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous allons bien voir demain là ce que Dieu veut que nous puissions faire. Demain, quand on va continuer avec l'enseignement, je vais vous dire, je vais vous enseigner que la vie chrétienne normale exige la concentration sur le Père Céleste. On se concentre sur le Père Céleste.
on est concentré sur le Père Céleste et ces choses. Donc, le Père Céleste et ces choses. Et non se laisser distraire par les choses de cette vie. Telles que la nourriture comme ça là, parce que ici, il a dit quoi? Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. On ne va pas se laisser distraire par des choses de cette vie. Donc, soit vouloir avoir des magasins de nourriture pour savoir que Dieu est avec nous. Mais il nous demande de le faire au quotidien. Nous allons le voir demain dans les détails, ou presque dans les détails. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes que, en tant que chrétien, la vie chrétienne normale t'exige de te concentrer uniquement sur Dieu, le Père Céleste et ses choses. Rappelez-vous de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La concentration nous est demandée sur Dieu. On doit se concentrer sur Dieu et sur ces choses. Rien que sur lui. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas concentrés sur Dieu et sur ces choses. Ils sont distraits par les choses de cette vie, où ils veulent emmagasiner. Hein? Ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Donne-nous aujourd'hui, donne-nous quand aujourd'hui. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir les soucis du lendemain. Tu n'as pas besoin d'avoir des soucis. C'est aujourd'hui. Le Seigneur te demande de vivre au quotidien. Aujourd'hui. Si aujourd'hui tu vis, tu respires, tu parles, tu rends grâce à Dieu. Pour aujourd'hui, ne te mets pas en peine pour demain que tu ne connais pas encore. Tu comprends, non? Mais beaucoup se mettent en peine pour demain qu'ils ne connaissent pas encore. Ils se mettent en peine pour le demain de leurs enfants, donc le lendemain de leurs enfants, qu'ils ne connaissent pas encore. Même des enfants qui ne sont même pas encore nés. Ouais, Seigneur. Vous perdez l'énergie et le temps pour rien. Concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur Dieu et sur ces choses. Vous comprenez? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez, le chrétien doit comprendre qu'il n'y a rien qui vaut son Dieu. Dans tous les siècles, donc dans le siècle présent et les siècles à venir, rien ne vaut son Dieu, son Père. Parce que les enfants naturels qui ont grandi dans des familles, qu'on peut dire, un peu bien là, savent que leur père est un modèle. Leur père, c'est le plus fort. Leur père, c'est le plus riche. Leur père, c'est le plus intelligent, c'est le plus aimant des enfants. Mais écoutez, pour notre père, lui n'a pas de pareil. Hein? Il n'a pas de pareil. Et dans tous les temps, il n'a pas de pareil. Il n'a pas de concurrent. C'est ça que tu dois comprendre en tant que chrétien, que Dieu n'a pas de concurrent. Qu'est-ce qui est en train de te menacer? Tu es menacé par les sorciers. Tu es menacé par les gens de ta famille. Si tu les trouves réellement comme une menace, jusqu'à ce que tu perdes la paix, ça veut dire que tu n'as pas encore bien cru. Ça veut dire que tu ne t'es pas séparé d'eux. Parce que la première des choses que le croyant en Christ là fait,
c'est quoi? C'est se séparer de la famille. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il renonce à tout. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il renonce à la famille. Si tu n'as pas encore renoncé, je sais que quand je parle de renoncement comme ça, là, ça fait un tic dans plusieurs cœurs. Je vais donc faire comment? Qui va donc me soutenir? Ta famille charnelle ne doit pas rivaliser Dieu dans ton cœur. Même s'il faut que tu dormes en plein air, Dieu l'avait planifié depuis fort longtemps. Et voudrait juste que tu passes par là afin qu'il te mène ou qu'il te conduise là où il a décidé de te conduire. Mais ne rate pas l'opportunité en voulant t'accrocher à ta famille, en voulant t'accrocher à ta renommée, en voulant t'accrocher à ta classe sociale. Donc voilà des choses qui empêchent les gens de se donner entièrement à Dieu. C'est-à-dire, soit leur famille, soit leur renommée, soit leur classe sociale, soit... Il y a des choses. Soit leur carrière. Ces choses-là ne doivent pas te freiner dans ta course chrétienne. Tu dois délaisser toutes ces choses-là. Prendre Dieu comme ton Père qui prend soin de toi. Parce que dans tous les siècles, c'est à lui le règne. Dans tous les siècles, c'est à lui la puissance. Dans tous les siècles, c'est à lui la gloire. Dans tous les siècles, rien ne peut l'équivaloir. Il est le suprême. Il est le tout-puissant. Il est le seul. Tu comprends? Quand tu es avec lui, tu dois être en paix. Tu dois être serein. Tu dois être confiant. Vous comprenez? Écoutez ce que Jésus a dit. Dans cet évangile de Matthieu, au chapitre 28, donc avant sa montée au ciel, écoutez ce qu'il a dit quand il envoyait donc les disciples au travail. Et comme il envoie les disciples au travail, dans Matthieu 28, là, c'est comme ça qu'il nous envoie. Avec les mêmes paroles, avec le même langage. Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, oh mon Dieu. Jésus a tous les... Tu crains quoi? Qu'est-ce qui te menace? Tous les pouvoirs appartiennent à Jésus, qui est ton Seigneur, ton Sauveur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Donc, en fait, quand il dit tout pouvoir m'a été donné, je prends ce pouvoir-là. C'est avec ce pouvoir-là, tous les pouvoirs qui m'ont été donnés dans le ciel et sur la terre, c'est ça que je vous confère. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Je ne sais pas pourquoi tu es dans les pleurs, dans la crainte. Je ne sais pas pourquoi tu hésites de lui obéir, de lever vraiment tes mains et de lui faire entièrement confiance. Il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Tu comprends? Il est avec toi. Je dis, même si tu expérimentes quoi qui peut paraître négatif, je dis que ta confiance en lui va permettre que ce qui était négatif là devienne positif. Je te dis la pure vérité. Crois-le et tu le verras. Prends-le comme ton Père qui prend soin de toi et qui ne t'a pas abandonné, et ton Père qui a tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre et dans tous les siècles, le siècle présent et les siècles à venir. Tu as compris ça? Mets-toi sur tes deux pieds maintenant et renouvelle ta confiance en lui. Dis-lui, Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta toute puissance. Je crois en ta présence, à ton assistance.
Je crois en toi, Seigneur. Je te prends comme mon Père personnel. Je ne crains rien. Tu es avec moi maintenant, tu seras avec moi demain, et tu seras avec moi toujours, comme tu as promis dans ta parole. Je me place sur ta parole, et je la crois, et j'avance avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.